Évidemment, oui, oui. Bien sûr, monsieur. Je sais que vous avez raison, seulement... vous avez raison, oui, vous avez entièrement raison, j'ai signé. Mais écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur. Je ne savais absolument pas que je faisais l'objet d'un complot, essayez de me comprendre. Bon, où est-ce que tu es? Ça fait 1 heure que je t'appelle. Est-ce que tu as pu jeter un œil à ces contrats ou pas encore? Écoutez, monsieur, bien sûr que je sais que ce n'est pas un jeu, mais tout ça c'était de la manipulation et rien d'autre. Tout n'est pas qu'histoire de signature en affaires. Il y a des cas où la simple parole donnée peut largement suffire. Là, c'est d'éthique dont je vous parle. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Continuez, allez-y, je vous écoute, allez-y. Vous avez raison, c'est vrai. Je sais, mais si vous acceptiez de me recevoir, je pourrais vous expliquer les choses un peu plus en détail. Arrête, s'il te plaît, tu te fais du mal, là, Émilie. Il aurait fini par se faire arrêter un jour ou l'autre. On ne peut pas passer sa vie à fuir comme ça. C'est facile pour toi de dire ça. C'est mon fils qu'ils ont attrapé. Je sais qu'ils finiront par prendre mon fils aussi. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Mais comprenez-moi, je suis foutu si je n'arrive pas à trouver une solution à tout ça rapidement. Oui. Oui, monsieur, évidemment, oui, bien sûr. J'attendrai de vos nouvelles avec impatience. Passez une bonne soirée. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Et le fait qu'elle ait vendu la société n'y change absolument rien. C'est nous qui gardons toutes les dettes et le contrat qui avait été conclu avec Ander est caduc. Tu pourrais essayer de dire un truc qui ne soit pas négatif. Fais quelque chose, agis, bon sang. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vas-y, dis-moi ce que je peux bien faire. Tout est conforme à la procédure. Je fais quoi? Est-ce que je dis qu'on ne savait pas? Mais qui est-ce qui va vouloir le croire? On est ruiné, il faut l'admettre. On est ruiné. Le seul moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce, ce serait de la tuer. Est-ce que les Yassaran sont vraiment finis, Nedim? Ils étaient déjà finis à la seconde où ils ont signé ce contrat. Merci encore pour tout. Je n'aurais pas pu y arriver toute seule. Je n'ai pas la chance d'avoir beaucoup d'amis aussi dévoués. Mais je n'ai rien fait, moi, et vous le savez bien. Je vous dois énormément, Nedim. Vous ne devez rien à personne, Laleh. C'est vous qui avez tout fait. Cette victoire est la vôtre. Madame. Madame, venez. Qu'y a-t-il? J'ai posé une question. Oh non. Oh non, Sezgin, poussez-vous, poussez-vous. Sezgin, non. Tu ne peux pas me quitter comme ça, mon amour. Pas maintenant. Sezgin, Sezgin, ne me quitte pas. Je t'en prie, non, ne pars pas encore. Ne me laisse pas, mon amour. C'est trop tôt. Je n'ai pas eu le temps de t'annoncer la bonne nouvelle. Madame. Sezgin, réveille-toi. Laleh. Réveille-toi. Sezgin, je t'en supplie. Pourquoi est-ce que tu me passes pas un de ces sacs? Parce que c'est à moi de les porter, mon amour. Oh, ne traînez pas trop, le dîner est prêt. Myriam veut se reposer un peu avant de passer à table. D'accord. Allez, donne. Oh, vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Vous êtes un vrai rayon de soleil dans cette maison. Je peux t'aider à faire quelque chose? Non, tout est prêt déjà. Il ne reste qu'à servir. Est-ce que vous avez pris de l'avance sur la lune de miel à Bothroum? Tu peux bien me le dire, tu sais. Il s'est rien passé si tu veux savoir. Allez, dis-moi. Et quand bien même. Après tout, on est déjà mariés, que je sache. Je sais. Et d'ici quelques jours, on se mariera à nouveau. T'auras pas de mauvaise surprise, au moins. Qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, dis-moi tout. Ça me gêne que tu me parles de ça, c'est tout. En tout cas, je suis contente pour toi. Aide-moi à transvaser la soupe, allez. Tu m'as vraiment manqué, tu sais. Plus jamais je ne te laisserai partir comme ça sans moi. Et moi, je n'ai plus envie de te laisser tout seul. J'ai eu si peur quand Moukades m'a dit que tu t'étais battu. Et qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse au juste, hein? Que je les regarde en disant « Hé, regardez mon bras !» Ça aurait suffi, tu crois? C'est vraiment pas gentil de te moquer de moi parce que je m'inquiète.
Si un simple avocat comme toi s'est battu, je me demande vraiment ce que n'importe qui d'autre aurait bien pu faire. Je te jure qu'ils nous ont agressés et que nous n'avons rien fait de mal, ma chérie. Mais il n'empêche que vous les avez pris par surprise. Et ce n'est pas toi, ça. On n'avait pas d'autre choix. Sinon, comment on aurait fait pour savoir qui avait détruit la maison? Bon, je n'ai pas envie de débattre du sujet avec toi ce soir. En tout cas, ton absence a failli me tuer bien plus sûrement que ces gars-là. T'es bête. Et Elif, alors il t'a manqué ton tonton préféré, hein? Je t'ai manqué? Mouah. Oh, c'est incroyable ce qu'elles sont bons. Hein? Morat, est-ce que tu t'es lavé les mains au moins? Oui, papa. C'est fou ce que t'as grandi, toi, regarde ça. Tu vas être une géante, dis donc. Et elle s'est pas rendue compte que t'étais plus là, mais moi ça m'a rendu triste. Tu sais, Morat, toi aussi, tu m'as manqué. Tu vas rester ici cette fois? Je reste. Tu partiras plus, c'est promis? Je te le promets. Maman a dit à papa, je suis sûre qu'ils vont divorcer. Elle a dit qu'Kerim est parti, Fatma va se retrouver toute seule. Morat, c'est pas bien ce que tu fais. Ça se dit pas, ces choses-là. Mais c'est ce que maman a dit, je l'ai entendu. Tu sais, Morat, elle s'est trompée. Parfois, on dit des choses qui sont fausses. Morat, écoute, je ne veux plus jamais que tu écoutes les conversations entre maman et papa. Je ne veux surtout pas que ça se reproduise, d'accord? D'accord. Tu me donnes ma petite sœur, je voudrais la porter un peu. Prends-la bien dans tes bras, alors, hein. Mais serre bien. Et il sait faire, il la prend sans arrêt dans ses bras. Viens vite la chercher. Ah. Je vais aller me changer avant qu'on passe à table. Ah, tiens. Doucement, attends, Morat, passe-la moi. Tu devrais me dire merci. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai évité une nouvelle catastrophe. De quoi tu parles? On a reçu une lettre de Mustapha au courrier il y a quelques jours. Mais j'ai pu la cacher avant qu'on tombe dessus. Ce que t'aurais dû faire, c'est l'acheter. Tu plaisantes ou quoi? Je vais quand même pas déchirer ton courrier pour qui tu me prends, enfin. Mustapha m'a encore écrit une lettre, il paraît. J'ai entendu. Moukades l'a caché quelque part. Je l'ai caché pour éviter les problèmes, c'est tout. Donne-moi ça, allez. Bon sang, il faut qu'il me tape sur les nerfs dès le matin. Enfin, pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu sautes sur cette lettre, Kerim? Tu aurais pu attendre, il n'y avait pas urgence. J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Faut qu'on y aille, Kerim, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Quel hypocrite, celui-là. Attends-moi, voilà ce qu'il t'écrit. Il est malade, ce type. Tu te rends compte qu'il continue à oser écrire ça? Il peut bien écrire ce qu'il veut. Il faut qu'on y aille, Myriam nous attend en bas. Allez, Kerim, il faut y aller maintenant. Donne-moi cette lettre que je la jette, allez, ça suffit. Kerim, allez. D'accord. Je vais dire à Omer de parler à cet avocat à la noix pour qu'il l'oblige à arrêter d'écrire ses lettres. Si tu veux, mais plus tard, quand je serai pas là, j'ai pas envie d'entendre ça. Bonne journée, à ce soir. Oui, à ce soir, Moukades, à ce soir, bisous. Fatma Goul, on arrive. Ah, Kadir? Bonjour, Trésor. Comme on ne t'a pas vu là-bas, on a décidé de passer te voir. Entre, Omer. Ah, c'est qu'on est en retard, on a énormément de choses à faire dans la maison. Il y a un problème, c'est ça? Non, au contraire. On voulait voir la réaction de Fatma Goul quand on lui annoncerait la bonne nouvelle. Est-ce qu'ils les ont attrapés? L'un des deux seulement. Ils ont eu Erdogan à Malte. Quel soulagement. Ils vont le ramener en Turquie la semaine prochaine. Est-ce qu'au moins cette fois on en est bien certain? Qu'est-ce que tu veux dire, Ami? On le savait, mais on attendait d'être sûr. C'est vrai ça? Eh bien, il y avait des rumeurs, mais on n'en avait pas encore eu la confirmation. On ne voulait surtout pas vous donner de faux espoirs. Comment tu as pu attendre? Surtout toi? Ça me titillait de te le dire, mais ils ont tout fait pour m'en empêcher. Et pour le second, on a du nouveau? Non, pas encore. Mais ses heures sont comptées, c'est certain. Erdogan finira par parler. Merci, je pouvais pas rêver de meilleures nouvelles. Merci, Katia. Ma chérie. Je suis heureuse, vraiment heureuse.
Eh bien, dites-moi, c'est une vraie fête aujourd'hui, on dirait. La vraie fête, ce sera pour un peu plus tard, dès qu'ils auront attrapé le second. Croisons les doigts. Prions pour qu'il l'attrape. Tu vas crever, espèce d'ordure. Les autorités maltaises se félicitent de la capture d'Erdogan Yassaran au cours d'une bagarre qui l'oppose. Attends, change. Quoi? Remets les infos. Dépêche-toi. Le deuxième suspect dans cette affaire qui défraie T'as la vu? chronique, le C'est dénommé lui. Selim Yassaran, De qui n'a tu toujours parles? pas Qu'est-ce été qu'il y a? retrouvé à l'heure où je vous parle. Chris, le La police serveur. continue de le C'est chercher Selim activement Yassaran, tandis que regarde. s'ouvre la saison touristique. Et C'est puisqu'on parle de évident. tourisme, Tu une rigoles. grande affluence qui C'est est lui, attendue j'en cette suis saison, et certaine, les ça se voit tout de autorités suite. locales Je savais que je l'avais vu maximum quelque part, ce type. puissent Alors, si je m'attendais à ça. Tout le monde Il est a sur embarqué à cimetière Malte, pour d'après le accueillir comme capitaine. il se doit les tout premiers touristes. Capitaine! Capitaine! Monsieur? Où est ce type? Qui? Ce type blond, là! C'est Selim Yassaran. Il est recherché pour l'affaire Fatmagul Ilgaz. Informez le capitaine immédiatement. Où sont-ils? Dans la cuisine? Il ne travaille plus à bord. Quoi? Ce sont des hors-la-loi. Ils sont recherchés dans toute la Turquie. Qu'est-ce qui se passe, enfin? Pendant qu'on embarquait des provisions, juste avant l'appareillage, ils sont descendus pour aider, et ils se sont envolés dans la nature. Ils étaient inutiles de toute façon. Et j'avais dans l'idée de me séparer d'eux. Et vous ne pouviez pas attendre un peu? Ils sont partis. C'est pas possible. Prévenez le capitaine immédiatement. Dites-lui de faire demi-tour. Ok. J'en peux plus. Courage, on y est presque. Où est-ce qu'on va, là? On va essayer d'atteindre l'arrière de l'île. Il y a des bateaux là-bas. On en vole un et on va à Athènes. Je suis à bout de souffle, là. Il faut continuer. Il faut continuer. Je commençais à m'inquiéter de pas te voir. Qu'est-ce qui se passe? T'étais passé où? Laisse-moi un peu respirer, tu veux. Je suis fatiguée, ne pose pas de questions. Appuie-toi sur moi. Vas-y, attrape mon bras. Il a dit quoi, le docteur? Il a dit qu'on devait s'attendre à ce que le bébé arrive d'ici une semaine. Et tes douleurs, c'est normal ou pas? Il dit que oui. Mais il m'a aussi dit de ne pas trop bouger. Par ici. Assis-toi derrière. Doucement, fais attention. Ça va? Tu te sens bien? Ça peut aller. Je suis impatiente qu'on rentre à la maison pour faire une sieste. Tu n'es pas du tout en état de prendre l'avion, j'imagine? Le docteur me l'a interdit. De toute façon, le divorce ne sera prononcé qu'après l'accouchement, donc ça sert à rien de prendre l'avion. Après ça, je pourrais m'envoler pour l'Allemagne. Et comment tu vas faire quand le bébé sera né? Je retarderai un peu mon départ, c'est pas grave. Non, je parlais pas de ça. Ce bébé, est-ce que tu comptes en parler à Mustapha? Comme s'il en avait quelque chose à faire. Non, je l'en parlerai pas. Il finira bien par le savoir. Mehmet? Mustapha Al-Kali? Mustapha? Hé, toi, t'as du courrier. Une vraie grossesse, celui-là.
Mustapha, je me dois de t'écrire cette lettre personnellement, parce que chaque jour je reçois tes lettres pour Fatmagoul. Fatmagoul n'a lu aucune de tes lettres. Je les ai toutes déchirées. Alors maintenant, arrête de lui écrire. Fatmagoul est heureuse avec Kerim. Elle t'a oublié. Elle entame un nouveau chapitre de sa vie. Et d'ici quelques jours, ils se marieront à nouveau. Le mariage sera célébré le 5 mai. Fatmagoul sera définitivement l'épouse de Kerim. Si tu l'aimes vraiment, alors tu arrêteras de venir troubler son bonheur. Je sais que ce que je t'écris te fera souffrir, mais je devais le faire, pour t'éviter de continuer à nourrir de vains espoirs. Passe à autre chose. Fatmagoul a fait son choix. Sa décision a été mûrement réfléchie. Elle a tiré un trait sur toi. Oublie-la. Ce sera bien mieux pour toi. Puisse le ciel t'aider à faire ce deuil. Muqaddas.
Allez, souffle, vas-y, et fais un vœu. J'en avais fait un et il s'est enfin réalisé. Alors maintenant, je souhaite qu'on vive heureux ensemble à jamais. Bravo, bravo. Merci. Je suis en train de vivre l'un des plus beaux jours de ma vie aujourd'hui. Fatmagul est près de moi. Toute ma famille est là. Et j'ai retrouvé mon père. Je suis le plus heureux des hommes en voyant cette belle famille que nous formons. Allez, coupe ton gâteau, vas-y. D'accord, j'y vais, oui. Je vais couper la première part et je décide qu'elle sera pour Murat. Tu viens de faire un heureux, il n'attendait que ça. Allez-y. C'est bon, ne t'inquiète pas, je prends le relais. Attends. C'est bon. Voilà. Tiens, voilà ta part, Murat. Voilà. Kérim, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Bon anniversaire. Merci. Fiston. Papa. Joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Merci, Kadir. Joyeux anniversaire, Kérim. Merci. Attention, j'ai du gâteau plein la bouche. Je te souhaite un bon anniversaire. Merci, Maria. Joyeux anniversaire, mon vieux. Merci. Et voilà, je t'apporte mon cadeau. Notre album photo. J'ai envie qu'on le remplisse de milliers de photos tous les deux. Je t'aime. Je veux sourire sur chacune des photos. Qu'on se fabrique plein de beaux souvenirs comme ce soir. Qu'on finisse nos jours ensemble. Mon amour. Senden öncesi ne senden sonrası ne senden öncesi ne senden sonrası tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. Hé, Kérim, y a ton téléphone qui sonne. Oui, papa, j'écoute. Comment ça va, Kérim? Ça va, en plein travaux. J'ai trouvé un atelier. Il est prêt à louer. Papa, c'est un peu précipité, tu crois pas? Mais c'est l'endroit idéal pour toi. Il n'est pas très grand, mais c'est l'endroit parfait pour commencer ton activité. Il y a déjà toutes les machines. Et manifestement, elles fonctionnent. D'accord, je vais y penser. Tarde pas trop. Faudrait pas passer à côté. Je dois terminer la maison d'abord, je ne peux pas partir maintenant. Je vais prendre des photos avec mon téléphone dans ce cas, et je vais te les envoyer. Jette-y un œil et donne-moi ta réponse rapidement. Je suis avec l'agent immobilier en ce moment. Si tu décides de le prendre, on ira voir le propriétaire pour discuter avec lui. Envoie-moi les photos et je te dirai ce que j'en pense. Ne réfléchis pas trop. D'accord. Enlevez-moi ça, voulez-vous? Je vais prendre quelques photos. Oui, bien pour sûr, les renvoyer. tout de suite. Oui, tout de suite. Mon père m'a peut-être trouvé un atelier. C'est super, ça. Vas-y si tu veux. Non, il va m'envoyer des photos.
Ton père s'arrêtera pas tant qu'il t'aura pas trouvé ton atelier, tu le sais ça? Ouais. Mais j'ai pas l'habitude qu'on me prenne par la main, alors ça me gêne un peu, tu vois. Enfin, c'est ton père, Kerim, il fait son boulot. Tout ce qu'il veut, c'est t'aider. Est-ce que tu sais quand ta sœur et sa mère vont arriver? Ce week-end. C'est super, ça. Toute ta famille sera là pour ton mariage. Oh, j'y crois pas. Tu t'es faite belle. Ah, Mokades. Dis donc, t'es vraiment superbe aujourd'hui. Est-ce que le facteur est passé? Non. C'est chouette ta coiffure, j'adore. Mais c'est quoi tout ce courrier-là? Ça, c'est le courrier qui est arrivé hier. Fatma Gul n'a pas encore eu le temps de l'ouvrir, c'est pour ça. Rami, il me faut le feuilleter. Ah. Le voilà. Elif, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux une jolie coiffure, toi aussi, hein? On va te faire toute belle, d'accord? Enfin, je vais essayer. Hein? T'es d'accord? Il est déjà tard. Hein? Non, t'inquiète pas, je serai à l'heure, rassure-toi. Dès que ce qui est dans le four aura fini de cuire, on décollera. Fatma Gul a préparé tout ce qu'il fallait ce matin, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai plus qu'à faire chauffer. La dernière termine de cuire et après, on sera bon. C'est pas pour ça que je m'inquiète. Hein? Non, rien, je pensais à voix haute. Si tu veux, pars et je te rejoins. Rami, il me faut 2 thés, s'il te plaît. D'accord. 2 thés, ça vient. Je vais changer la petite. Voilà. Oh, ça y est, le thé est prêt. Ça faisait un moment maintenant que j'attendais qu'on puisse faire une pause. Allez, Kerim, viens faire une pause toi aussi. Je termine ça et j'arrive. T'as peur qu'elle se sauve, c'est ça? Allez, tu reprendras après. T'es un ange. Mais c'est normal. Merci. Mon père m'a appelé il y a de ça 5 minutes. Ah oui? Il a peut-être trouvé un atelier en ville. C'est chouette ça. Prends un biscuit. Oh, vous allez faire la cérémonie dans le jardin? Non, on a déjà fêté l'anniversaire de Kerim, alors on a changé d'avis. On fera la cérémonie dans le jardin de Kadir. Oh, Kerim, au fait, j'ai parlé à ces chanteurs, ceux qui bossent avec Souat, tu sais, je t'en ai parlé. Ils voudraient avoir la date exacte de la cérémonie. Ce sera le 5 ou bien le 6? Le 5. Le 5 mai, ce sera le samedi. D'accord. C'est mon père qui envoie les photos de l'atelier. Je peux regarder? Fatma Gul est dans le jardin avec Kerim, là. Alors, est-ce qu'il est arrivé? Non, on l'attend toujours. Et comment ça se passe là-bas? La presse commence à pas mal s'agiter. J'espère vraiment que tout se passera bien. J'espère tellement qu'ils seront envoyés en prison une bonne fois pour toutes. Faritine a trouvé un super atelier pour Kerim et... c'est d'accord, on se rappelle plus tard. Meriem? Je dois te laisser, là. À plus tard. Il est arrivé au tribunal? Pas encore. On l'attend pour l'instant. Qu'est-ce que tu disais? Tu parlais d'un atelier, c'est bien ça? Il vient juste d'envoyer des photos à Kerim, mais il a dit qu'il allait y aller pour voir comment c'est. Ah, mais c'est super. Il est heureux, j'espère.
Les voilà. Reste tranquille, Ilmiye. J'ai tellement peur. Monsieur Yassara, S'il vous plaît. raison, vous Allez, avez ne bousculez pas. Et comme vous le voyez, la presse se précipite autour d'Erdogan Yassaran. Erdogan, mon chéri. Maman. Je suis avec toi. Monsieur Yassaran, maman, j'ai rien fait de mal. Je suis innocent. Tu vas bien, mon chéri. Laissez-nous passer. Erdogan. S'il vous plaît, personne n'entre, c'est inutile de pousser, ça suffit, arrêtez. Reculez, s'il vous plaît. Ilmiye. Ilmiye. Elle s'est Sa évanouie. mère a perdu connaissance. Prenez une Un photo. médecin, s'il vous plaît. Venez nous aider. Ilmiye, réveille-toi. Ilmiye. Quelqu'un pourrait apporter de l'eau. Kadir dit qu'il pense que le temps de Selim est compté à présent. Ils ne tarderont sûrement pas à l'attraper, il en est sûr. Espérons-le. En tout cas, ce sera un soulagement pour tout le monde quand ils l'auront attrapé. Mais bon, essayons d'éviter de parler d'eux à la maison. Où sont les tasses qui vont avec ce service? Quoi, on ne les a pas sortis? Laisse-moi voir. Elles devraient être là, normalement. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tiens, les voilà. Elle nous regarde. On dirait qu'elle veut établir le contact. Apparemment, on dirait qu'elle a peur de sa mère, la pauvre. Elle doit lui dire de pas nous parler. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais ils connaissent mon histoire. Tu ne m'avais pas dit que tu manquais de mousseline pour la traîne de la robe de mariée? C'est réglé. Ah oui, c'est vrai. Tu as fait ça quand? Quand Kerim et moi, on est allés faire un tour au bazar. Décidément, tu m'étonneras toujours, tu sais. Tu vas t'épuiser à la tâche, à force. Tu n'arrêtes pas une seule seconde, c'est incroyable. Enfin, c'est de la bonne fatigue, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. On peut le dire. Dis-moi, est-ce que tu comptes parler à Nézier avant le mariage? Tu as pris rendez-vous avec elle? Oui, t'inquiète pas, c'est fait. Je la verrai 2 fois d'ici le mariage. Parfait. C'est le départ d'une nouvelle vie pour toi à présent. Tu prends un tout nouveau départ. Tout se passera très bien, tu n'as pas de soucis à te faire. Alors tâche d'être sereine. Pense simplement que c'est ce dont tu as envie. Je sais. Je rapporte ça. Est-ce que t'en veux un autre par hasard? Non, merci. Laissez-moi voir mon fils, je vous en prie. Rien qu'une petite minute, je vous en conjure. Je suis désolé, madame, on doit d'abord l'entendre. Vous pourrez le voir après sa déposition. Par pitié, laissez-moi juste le voir une courte minute. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce qu'il va être jugé dès aujourd'hui? Oui, madame. Dès qu'il aura terminé sa déposition, il sera envoyé en audience devant le juge. Ils ne me laisseront pas le voir. Allons, Ilmiye, courage, il faut prendre ton mal en patience. Le nom de votre père? Rifat. Lieu de naissance? Izmir. Le procureur va prendre votre déposition. Passez dans la pièce d'à côté. Mon avocat... où est mon avocat? J'y ai droit, j'en ai besoin. Tant qu'il ne sera pas là, je ne dirai rien. J'exige d'avoir mon avocat. Conduisez-le à côté. Debout. S'il vous plaît, est-ce que vous nous confirmez que vous allez bien représenter Erdogan Yassaran? Erdogan Yassaran va-t-il endosser seul la responsabilité de toute cette histoire? Répondez, s'il vous plaît. Répondez au moins une question. Entre Selim et Erdogan Yassaran et la faillite de la société familiale. Laissez-nous rentrer. C'est bon, ici, monsieur, s'il vous plaît. Tiens, voilà le menteur de service qui arrive. Le deuxième va pouvoir commencer. Il pourra toujours essayer de faire tout ce qu'il voudra, les jeux sont faits. Munir,
tu cherches à rejeter toute la faute sur mon fils, je te détruirai. Surtout ne t'avise pas de traîner Erdogan plus bas que terre. Est-ce que tu m'entends bien? Ou tu le regretteras. Je te déconseille de me provoquer. Tu es prévenu. Peu importe tes menaces. Je ne suis plus en mesure de protéger qui que ce soit. Selim aussi risque la prison. Et c'est bien le cadet de mes soucis à présent. Si tu cherches à m'avoir, tu finiras en prison aussi. Vous faites une jolie paire, toutes les deux. Alors qu'on fait tout pour essayer d'obtenir les peines les plus légères possibles, vous faites tout pour nous faire couler avec eux. Je ne dois plus rien à cette famille. Bonjour, Mounir Telsi, je suis son avocat. Je peux le voir? Il est dans le bureau du procureur. Entrez, je vous en prie. Toi, tu restes là. Bonjour, monsieur le procureur. Nous n'attendions plus que vous. Je suis navré de mon retard. J'étais en pleine audience pour une toute autre affaire. Il faut dire que nous faisons face à beaucoup de problèmes dans la famille. À présent que votre avocat est là, on va pouvoir commencer. Nous avons déjà bien assez attendu, non? Absolument. Comment ça va? Ça dépendra de toi. Si possible, avant qu'on ne commence, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec mon avocat en privé. Passez dans la pièce d'à côté, s'il vous plaît. Oui, j'écoute. Oui, bien sûr. Non, l'acte d'accusation n'est pas encore prêt, monsieur. Très bien. Où est-ce que tu étais passé pendant tout ce temps? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt pour t'occuper de moi? Tais-toi et écoute-moi attentivement. À présent, il y a tout un tas de charges retenues contre vous. Contre toi, Céline et Yassar. Mais aucune contre toi, n'est-ce pas? Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu acceptes d'endosser la responsabilité, tu peux t'en sortir sans trop de dégâts. Et pourquoi j'accepterais de faire ça? Mon plan est imparable, alors s'il te plaît, ne sois pas stupide. En acceptant de plaider coupable, ta peine s'en trouvera réduite. Qui est le plus stupide de nous deux, toi ou moi? Tout ce que t'essaies de faire là, c'est de m'embobiner. Alors pourquoi est-ce que je dirais que c'est moi le responsable? Et pourquoi pas Selim? Parce que Yassar a déjà balancé ton nom. Très bien. Il me suffira de balancer ton nom. Je dirai tout, je cacherai aucun détail. Tu n'as aucune échappatoire pour l'affaire Touraner à Lagos. Et pour les autres non plus d'ailleurs, tu dois en être conscient. Tout le monde va raconter la même histoire. Espèce d'ordure. Tu n'as absolument aucune preuve contre moi. Pendant que tu étais en cavale, nous, on n'a pas perdu de temps. On a bien travaillé. Je pourrais t'envoyer pourrir en prison jusqu'à la fin de tes jours. Au lieu de ça, je t'offre une chance. Tu ne verras prononcer contre toi qu'une peine dérisoire. Alors avoue et accepte la sentence. Est-ce que c'est une décision qui a fait l'unanimité au sein de la famille? Hein? Ou bien est-ce que Rezat Yassaran essaie de me sacrifier dans l'espoir de sauver son fils? Je suis curieux de le savoir. Eh bien, Rezat Yassaran ne pense plus qu'à sauver sa propre peau désormais. Il a fait faillite. Cette garce de l'Allée Gozal, elle nous a mis sur la paille. La société va déposer le bilan pour de bon à cause d'elle. Mais il me reste encore de l'argent. Si tu fais tout ce que je te dis, tu sortiras les poches pleines d'ici 1 an, voire 2 maximum, et tu pourras prendre un nouveau départ. Tu n'arriveras pas à m'impliquer dans cette histoire. Alors inutile d'essayer, tu n'y arriveras pas. Alors ne joue pas au plus malin. Tu as décidément tout prévu de A à Z. Tu as toutes les cartes en main, alors à toi de décider si tu saisis l'opportunité ou si tu passes à côté. D'accord, d'accord. Je comprends très bien. Je vois très clair dans ton jeu. Je vais pas me laisser embobiner par ton bluff à 2 balles et je vais tenter ma chance. Ne sois pas stupide. Écoute-moi, aussi longtemps que Selim sera en liberté, je ne dirai absolument rien qui m'incrimine. Tant qu'il sera en cavale, je nierai tout, tu as compris? Et je dirai au procureur tout ce que je sais.